Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans les années 70, nous avions une seule chaîne de télé dont la plus grande partie des programmes était de nous bourrer le mou. Une propagande et un battage que ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent même pas imaginer. Mais parmi les programmes spécial régime, il y en avait aussi de très bons, pour tous les goûts. Entre autres, il y avait une série qui faisait un tabac, Kung Fu, avec David Carradine, je me rappelle. Une série que nous adorions, toute de sagesse et d'enseignement, où Maître Po donnait des conseils à son jeune disciple Petit Scarabée. Pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce qu'un jour, il y a quelques jours, que je méditais sur les clivages de toutes sortes qui sont inséminés dans notre société et qui l'agitent très violemment, je me suis rappelé un passage de cette série où Maître Po racontait à Petit Scarabée le rêve du papillon. Une fameuse parabole de Chuang Tzu que je vais essayer de vous conter, à ma manière bien sûr, et pardonnez-moi si je ne saurais pas le faire avec aussi de talent que Maître Po. Alors je vais vous la raconter. Un sage dormait paisiblement et il rêva qu'il était un papillon aux couleurs flamboyantes. Il voltait de fleur en fleur, se gorgeant de nectar exquis. Il s'est posé sur une longue tulipe qui le balançait voluptueusement. Il s'étira, s'emplit l'âme des musiques de la nature qui l'entouraient de toutes parts et le comblait de joie. Il était tellement heureux, ce papillon, tellement heureux d'être un papillon. La vie est tellement belle, tellement agréable à vivre, qu'importe si elle est courte, puisqu'elle est si délicieuse. Puis, du fond de sa léthargie, sa conscience lui chuchota qu'il était un homme, qui était en train de rêver qu'il était un papillon, qu'il n'était pas un papillon, mais un homme qui rêvait qu'il était un papillon. Le doute le pénétra, alors qu'il était encore dans son rêve de papillon. Il ne savait plus. Tout paraissait tellement réel autour de lui pourtant. Le pépillement joyeux des oiseaux, le chant cristallin du ruisseau, les effluves sucrés des clématites. Il ne savait plus. Était-il un homme qui rêvait qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était un homme en train de rêver qu'il était un papillon? Il était tellement désorienté que cela le réveilla. Et il découvrit qu'il était un homme. Et l'homme qui venait de se réveiller s'étira vigoureusement, voluptueusement. Il avait bien dormi, il avait fait un si beau rêve. Il regarda autour de lui, il se tâta, il n'y a pas de doute, plus de doute, il était bien un homme, en bonne santé, heureux de vivre, qui savait apprécier chaque moment de sa vie, même dans son sommeil et jusqu'à la moindre de ses respirations. Quel bonheur d'avoir une vie d'homme, se dit-il. Et en même temps, il ferma les yeux et essaya de se replonger dans ces sentiments subtils de bonheur qu'il avait éprouvés quand il s'était rêvé papillon. Et ce fut si intense que le doute le pénétra à nouveau. Était-il vraiment un homme qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou bien alors un vrai papillon qui rêve qu'il était un homme qui rêve qu'il est un papillon? Il sortit hâtivement de son lit, ouvrit la fenêtre, s'emplit la poitrine d'air pur et frais et renoua avec la conscience qu'il était bel et bien un homme heureux, qui avait rêvé qu'il était un papillon heureux. Et il comprit qu'au plus profond des hautes vérités, c'est être heureux qui compte vraiment. Nous sommes ce que nous sommes.
Nous appartenons à telle ou telle communauté. Nous avons telle ou telle religion, telle ou telle conviction politique. Nous sommes bien ou mal lotis. Nous sommes nés beaux ou nous avons hérité d'un physique peu avantageux, comme si nous avions hérité d'une dette que nous devrons payer toute notre vie à la stupidité. Nous sommes ce que nous sommes. Et il nous est toujours possible de tirer avantage de ce que nous offre la vie, d'en déguster chaque instant, autant que nous le pouvons. Et il nous est possible aussi, cela est toujours dans nos moyens, d'aimer les autres, d'aimer l'autre, de voler à son secours quand il a besoin de nous. Et cela aussi est un vrai bonheur. Qu'importe ce que nous sommes et ce que sont les autres, n'en tirons ni trop de satisfaction, ni n'en soyons affectés. Nous sommes ce que nous sommes, hommes ou papillons. Et la vie est là, qui attend d'être vécue. سبيطار سيدي عيسى ها اخوتي يا سبيطار سيدي عيسى ولاية المسيلة كويسي بالعيش يا الوالي يا وزارة الصحة يا مسيو تبون يا الخرطي يا تاع الخرطي يا والناس راهم يموتوا يا والشعب راهم يموتوا يا والشعب راهم يموتوا ها والشعب راهم يموتوا ها هذا واحد ها دوك نوريكم ها شوف ها شوف هم لي مرض هم لي مرض هم لي مرض طالقينهم وحدهم هذا سبيطار والله كوري ها شوف سبيطار شوف سبيطار هم سبيطارات تاع سيدي عيسى كيف دايرين هم سبيطارات كيف دايرين Pardon pour cette très brutale transition. Nous avions prévu autre chose, mais bon, ce n'est pas très grave. Covid, Algérie, incompétence et indigence de moyens, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir le docteur Lamia Boudissa, médecin à Alger, Adel Jabbar, analyste politique qui sera avec nous depuis Montréal au Canada, Anis Lahrir, activiste politique qui sera avec nous depuis Alger, ou plutôt depuis Bjaya, Jamel Gessoum, ex-candidat à l'élection législative algérienne qui sera avec nous depuis Paris. Docteur Lamia Boudissa, merci d'être avec nous. C'est la moindre des choses, monsieur Benchenouf. C'est un plaisir. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, Lamia Boudissa, la situation semble s'être emballée, dans le mauvais sens bien sûr, au point où maintenant même les chiffres que communique le régime, plus personne n'y croit, puisque je vais vous donner un exemple, ils nous ont parlé pour les dernières 24 heures de 470 nouvelles affections, dont 8 morts, alors qu'avant-hier, pour une seule journée, à l'Elma, on a déploré 13 morts en une seule journée, ce qui fait craindre que les chiffres soient autrement plus alarmants que ceux qu'on nous donne. D'abord, au sujet de ces chiffres, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Écoutez, normalement, enfin, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, enfin, à la faculté de médecine. Épidémiologiquement, quand il y a une épidémie, les contaminations vont en exponentiel. Nous, c'est un plateau, ce qui n'est pas du tout logique, hein, parce que si par un petit calcul de rien du tout, vous avez un grippé à la maison, il risque de contaminer 5 personnes, les 5 personnes qui sont à la maison. Alors, si vous avez 400 personnes aujourd'hui, vous ne risquez pas d'avoir 410 demain. Vous aurez au minimum 800. Nous, depuis le début de la pandémie, c'est à peu près un plateau, comme vous dites, ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est à peu près la même chose. C'est pas ce qu'on nous a appris à la faculté de médecine. Donc vous doutez de ces chiffres, comme tout le monde, quoi, comme tous les Algériens. Presque tous les Algériens sont d'accord sur une chose, les chiffres qu'on leur dit ne sont pas vrais. Oui, je doute qu'on ait assez de tests
ou assez de personnes pour tester tout le monde. D'accord. Et alors, pour ce qui est de la situation des moyens, vous qui êtes médecin, à un moment où tous les médecins, tous les soignants sont en train de se plaindre de manque de moyens pour leur protection individuelle. Certains sont en train quasiment de refuser d'aller travailler pour ne pas exposer leur vie et celle de leur famille. Et je passe sur le reste, le manque d'oxygène, le manque de respirateurs, le manque de lits de réanimation, le manque d'ambulances, le manque de personnel. À votre avis? Oui. Ben écoutez, le manque de moyens est flagrant. Il y a beaucoup de médecins, comme vous dites, qui ont peur d'aller travailler, de peur de contaminer leurs parents, parce qu'il y en a qui ont des parents âgés, leurs enfants. Il y a des femmes enceintes qui sont toujours en train de travailler. Il y a des médecins enceintes, il y a des infirmières qui sont enceintes, chose qui n'est pas normale. Vous avez le décret présidentiel qui dit que les femmes enceintes et mamans d'enfants de moins de 5 ans sont dispensés d'aller travailler, ont droit au congé exceptionnel, et pourtant vous les trouvez dans leur poste, c'est-à-dire en fonction. Il y a aussi des médecins et même le personnel médical a peur des représailles. Vous savez, quand un parent de malade vient et que vous n'avez rien à lui proposer, parce que vous êtes mains et pieds liés, il risque de vous attaquer. Ça s'est passé à plusieurs reprises. On s'est fait agresser. Je ne dis pas que je ne comprends pas les parents de malades. Il y a un cas d'agression à Constantine d'un médecin qui a été très violemment battu par les parents d'un malade et sa photo est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Et effectivement, plusieurs médecins, plusieurs paramédicaux ont été violemment agressés, parfois mis à mal par des gens qui étaient très en colère. C'est-à-dire que quand le parent arrive, qu'il voit le malade manquant d'oxygène, il ne peut pas admettre que son malade ne puisse avoir son oxygène. Donc automatiquement, la chair à canon, c'est le personnel médical, c'est le médecin, l'infirmier. Et bon, la sécurité étant ce qu'elle est au sein de nos structures sanitaires, vous imaginez la suite. Oui. Alors, restez avec nous. Le malheur, c'est que effectivement, et les vrais responsables refusent d'admettre leurs responsabilités à un point où aujourd'hui, regardez cet article de Liberté, la stratégie de lutte contre le Covid-19 s'avère déficiente, aveu d'échec. Et encore, ce qui dit dans l'article n'est pas très méchant, mais il fait dire à la situation ce qu'il en est vraiment. Et immédiatement après, le ministre de l'Information lui-même émet un communiqué, regardez, c'est un communiqué de 3 pages, sur lesquelles il tombe à bras raccourcis sur Liberté, l'accusant de choses absolument incroyables. Et le comble, tenez-vous bien, c'est que le communiqué de ministre de l'Information a été diffusé en français. Il a fallu attendre plusieurs heures pour qu'il soit traduit en arabe, dans la langue officielle. Là, c'est pour vous dire un peu l'état de déliquescence dans lequel se trouve ce régime. Alors, nous allons regarder une autre vidéo avant de donner la parole à nos autres invités, à Sogaras, où l'incompétence le dispute au manque de moyens. Regardez. كبير منذ 12 يوم هبط للسبيطار يمشي على رجله يا ناس. حطت الحكومه هبط للسبيطار يمشي على رجله. هبطنا عليهم قلنا لهم مش كان، قال لك عنده الكوفيد 19 عنده الكورونا. راجل يمشي يحضر ياكل يشرب كلش. من نروحوا لهم نسقسوا معايا زرنا يقولوا لنا مازال ما جاتش زناريز. هاو التعيار تاعو، هاي زناريز تاعو. شوف قداش عندها شوف عينات، شوف قداش عندها راحت ل 28 جت ل 29. هاي نيجاتيف من معهد باستير 24 ساعه، تجي في 24 ساعه من معهد باستير. كي رحنا لهم قلنا يعطينا نيجاتيف تاعنا باش نطمنوا على خونا، قال لك او بوزيتيف وما عندناش، مازال ما جاتش زناريس. قعد الانسان هذا عنده السكر، عمره 45 سنه وعنده 5 وليدات،
الراجل زوالي عمره 45 سنه وعنده السكر، قاعد يدووا فيه، دخلوه يدووا فيه ببروتوكول تاع كورونا، يديروا له في الكلوروكين، هو الانسان هذا عنده السكر، ماهوش كوفيد 19 ويدخلوه يرقدوه في سره. الفرام اللي يعرفوا حتى باش يبدلوا ليها من القشه ذما والسره تاعهم هذم، الواحد صحيح يخش نيجاتيف يحطوه في السره تاع انسان مريض كوفيد 19. اليوم رحنا باش نجبدوا الجنازه تاعنا كاين تحبوا تدوها تحبوا ندفنوها احنا، لانه علاه لانه بات في الفريقو يومين، وكي بات في الفريقو يومين كاين تعمرت لانه فيه كاين الفيروس يدور في الفريقو، راكم تخافوا على ارواحكم. هو صح نيجاتيف بصح ما راكم كنتوا تحبوا تدفنوها دوها دبروا راسكم، ماناش متحملين المسؤوليه. يحلفوا فينا باش ما نقولوش. المهم نطلب منك يا سيدي الرئيس تشوفوا الظلم هذا، ومانيش شاتي ناس اخرى تغلط الغلطات تاعنا، ومانيش شاتي ناس اخرى تصرى فيها كيما صرت فينا احنا. بعد نهارين بعد ما داروا لي العلاج هذا بعد ما نخش في غيبوبه تامه. Alors, pour expliquer un peu rapidement, c'est une personne qui s'est présentée à l'hôpital de Sougaras, accompagnée de ses parents. Il avait un malaise. Il a été admis à l'hôpital. Entre-temps, ils ont envoyé, ils l'ont testé. Ils attendaient le résultat du test. Le résultat du test n'est pas revenu tout de suite. Il a mis 2 ou 3 jours. Entre-temps, eux se sont mis à le soigner avec de la chloroquine, alors que le monsieur avait un diabète très sévère. Et avant que le résultat ne revienne, il était décédé. Et quand le résultat est arrivé, ils ont découvert, ils ont constaté, ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas le Covid et qu'ils l'ont soigné pour le Covid, il est mort. Voilà, c'est tout. Jamal Gessoum, quel est votre avis sur la situation, sur ce qui se passe, sur cette brutale explosion de la pandémie, sur... Pardonnez-moi de le dire comme ça, sur l'impéritie des autorités publiques. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité. Merci. Secondement, je souhaiterais, si vous le permettez, revenir sur quelques données pragmatiques et objectives que sont, tout d'abord, l'état des structures de santé en Algérie, qui sont catastrophiques depuis des décennies. Depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans, même 30 ans, on en est toujours au même point et on a régressé. Donc là, il s'agit véritablement non pas d'une absence de volonté politique, mais une volonté, de mon point de vue, délibérée, de mettre de l'argent ailleurs que dans l'espace soins et santé des Algériens. Ceci est une faute lourde et grave et nous en payons aujourd'hui le prix. En ce qui concerne l'incompétence, je souhaiterais que nous distinguions 2 éléments complètement séparés. Les médecins algériens qui ont été formés en Algérie, que nous trouvons ici dans les hôpitaux parisiens, et je le répète, ont été formés en Algérie, sont d'excellente qualité. Seulement, la grande problématique est que dans un contexte algérien, avec les moyens algériens, avec la pression aussi politique, il faut le dire, ces médecins de très grande qualité ne peuvent faire le travail. Excusez-moi, Jamal Gessoum, mais moi je ne parlais pas de l'incompétence des médecins. Hein. Je parlais de l'impéritie, de l'incompétence des autorités, du régime. Hein. Bien sûr, mais cela peut quand même porter à confusion. C'est-à-dire que de l'incompétence de politique, par l'absence de moyens, par l'absence de clairvoyance par rapport à cette crise sanitaire, on arrive de fait à avoir des résultats aussi catastrophiques que vous venez de montrer. Et pourtant, ce seraient les mêmes médecins. Mais je souhaiterais quand même élargir ce spectre en précisant que, de manière pour le coup objective et pragmatique, cette crise sanitaire a surpris le monde entier. Imaginez-vous que, et vous souviendrez, M. Benchelouf, de ces mots comparaison et pas raison, que des grandes puissances mondiales, notamment la France, n'a pas su non plus gérer la crise sanitaire et n'avait même pas ni de masque ni de blouse, et encore des blouses qui ressemblaient plus à des sacs poubelles. Donc la question de la surprise de cette crise sanitaire a surpris évidemment tout le monde et donc n'a pas permis à tous les pays de gérer au mieux. Mais il n'en subsiste que M. Tebboune, de cette leçon, je dirais, aussi bien sociale, sociétale, médicale et politique, devra de fait en tirer toutes les conclusions qui s'en rapportent. L'État algérien, le pouvoir, ce que vous appelez vous le régime, doit absolument, et c'est sa responsabilité, et il sera
de fait comptable de ce qu'il va faire aujourd'hui, doit prendre toutes ses responsabilités, au maximum de ses compétences et de ses possibilités, pour faire que nous arrêtions de voir ce qui est pratiquement honteux. Les images que vous avez montrées, je n'émets aucun doute là-dessus, des images que j'ai moi-même vues en Algérie, à El Oued-Souf, là où je suis originaire. Par conséquent, l'incompétence des politiques est flagrante. Aujourd'hui, nous héritons d'un système qui existe depuis plus de 25 ans. Le partage des responsabilités sera à faire par qui? Par le peuple algérien. Oui, oui, nous allons parler, mais Jamel Gussoum, quand vous nous dites que cette pandémie a surpris le monde entier, ce qui est très vrai, par contre, tous les pays moyennement honorables ont tout fait pour se préparer, pour contrer, pour se... Vous vous rappelez du discours du président français qui a parlé, qui a énoncé le mot... Nous sommes, dans la phrase « nous sommes en guerre » 6 fois dans une même allocution. Dans le moment où le régime algérien a considéré la pandémie comme une aubaine, ils sont, au lieu de se préparer alors que l'épidémie lui avait donné du répit pendant des mois, la situation était très stable. Alors au lieu de s'en servir pour se préparer, lui, on a profité pour briser le Hirak, incarcérer les gens, menacer, lancer des milliers de convocations, intimider les gens, terroriser les hirakistes, et il en avait complètement oublié l'épidémie. Bien sûr, M. Benchedouf, lorsque le président Macron déclarait « nous sommes en guerre », au même moment, il disait que les masques n'étaient pas nécessaires, ce qui était contre tout l'avis des scientifiques du monde entier. Et de là, la pandémie s'est accélérée en France avec près de 30 000 morts. Donc, les conseillers ne sont pas les payeurs. Prenons des leçons de ce qui vient d'arriver en Algérie, mais qui est le résultat d'un état des structures de santé qui est absolument catastrophique, et tous les politiques depuis plus de 25 ans ont une très très lourde responsabilité. Nous avons un corps médical qui est excellent et qui fait ses preuves par le monde entier. Il y a des incompétences, bien évidemment. Il y a des irresponsables, bien évidemment. Ce que je voudrais dire, c'est que prenons des leçons de ce qui vient de se passer, d'un phénomène sociétal, médical qui a surpris tout le monde. Prenons les leçons qu'il nous appartient de prendre, que le peuple s'élève aussi et continue. Et c'est lors de la dernière émission à laquelle j'avais participé avec vous notamment, où j'invitais le Hirak à se poursuivre et à continuer à réclamer des choses. Il y a des incompétents, il faut les identifier et il faut les écarter. Voilà ce que je pouvais penser sur les chiffres, puisque vous aviez commencé avec des chiffres. Il avait été évoqué 5 wilayas d'abord les plus touchés, que sont Alger, Biskra, Sétif Ouargla, le reconfinement éventuellement d'Al-Qala, le port du masque quand même, a précisé qu'il a été rendu obligatoire en Algérie que le 24 mai. Il aurait fallu peut-être se réveiller avant. 17 500 cas de Covid-19 avec, et nous approchons aujourd'hui, selon les chiffres officiels, je le reconnais, 1004 morts. 1700 cas de médecins contaminés avec officiellement 31, donc 4 médecins morts. 29 wilayas sur 48 vont être probablement reconfinés ou les mesures vont être revues. En finalité, et de manière objective, et vous savez que je tiens à ce pragmatisme, là, pour le coup, le thème de la première émission à laquelle j'avais participé, on marche à l'arrière, si je me souviens bien. Là, effectivement, pour le coup, nous sommes dans cette situation. Restez avec nous, Jamel Gussoum. D'abord, pardonnez-moi de ne pas vous avoir souhaité la bienvenue quand je vous ai reçu. Pardonnez-moi. Mais pour ce qui est de ces responsables, les vrais responsables, M. Gussoum, de l'avis de tout le monde, sont le régime. C'est le régime. Et la responsabilité, bien entendu, déteint sur un peu tous les rouages, sur la hiérarchie jusqu'au plus bas. Mais le comble est que ce régime refuse absolument qu'on mette à jour, qu'on fasse la lumière sur sa gabegie, son incompétence, son impéritie. Vous avez vu la réaction du ministre de la Communication à un petit article de Liberté dont le titre est « Aveu d'échec ». Et vous allez voir ce que dit M. Tebboune de gens qui prennent des images, qui filment, des vidéastes parmi les médecins et les infirmiers,
M. Tebboune leur dénie le droit de montrer les images aux Algériens. Écoutez-le. لما إنسان واش هي الفائدة نتاعك؟ أنت راك في مستشفى في مهمة نبيلة، ربما درجتك تكاد تكون درجة الملائكة، وتمشي دير فيديو مفبركة وتبعثها راني في المستشفى الفلاني، ها واش راه صاير، واش الفائدة نتاعك؟ يعني يا ناس ماش قاعد تجوا المستشفى قعدوا تموتوا برا، واش الفائدة؟ هذا مرض صدق فيهم قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض وما يبراوش ما يبغوا. Et il utilise un verset du Coran pour demander aux gens de ne plus faire de vidéos. Et je rappelle que la première vidéo que vous avez vue, mes chers amis, celle de Sidi Issa, c'est celle de ce monsieur qui est décédé des suites d'une erreur, qu'on lui a donné de la chloroquine alors qu'il n'avait rien. La personne qui a fait cette vidéo se trouve en ce moment dans les locaux de la police. Elle a été appréhendée. Et cette personne a perdu son père dans le même hôpital. Alors, Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Adel Jabbar? Oui, je vous écoute. Merci d'être avec nous. Adel Jabbar, voilà, donc ce que nous avions prévu il y a quelques mois dans ces mêmes émissions où nous avions dit que le plus gros était à venir, à Dieu ne plaise, Charr est en train d'arriver, c'est en train d'exploser. La situation est très, très alarmante, très inquiétante. Mais nous parlerons aussi tout à l'heure des attitudes des gens qui semblent ne pas percevoir toute l'importance d'un civisme sanitaire, en l'occurrence. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Bon, je commencerai d'abord par réagir à ce que vient de dire Tebboune. Donc, il est toujours dans le mensonge et le déni. Et puis, il essaie d'enrober ses faussetés et son mensonge par un verset coranique. S'il y a vraiment une maladie, c'est au sein de ce régime illégitime, de ce pouvoir totalement incompétent. Je voudrais rappeler à tous les Algériens de notre génération que les structures de santé des années 1970, donc 8 ans après l'indépendance, étaient extrêmement appréciables et avaient même le niveau de compétence et de qualité des hôpitaux français. Nous venions de sortir de l'indépendance. Maintenant, je reviens à une chose. Ce régime-là n'a rien laissé au hasard. Il a tout détruit. Citez-moi un secteur qui a été épargné depuis 1962. Tous les secteurs ont été ruinés, y compris les mosquées, où on a pu transformer des imams qui devront prêcher la parole de Dieu en serviteurs du régime, en contrepartie de chèques et de prébendes qu'ils reçoivent. Donc moi, ça ne me surprend guère. Ces gens-là. Mais le ministre de la Santé peut vous répondre, il l'a déjà dit, c'est pas de notre faute si nos hôpitaux sont dans un tel état. La population a triplé depuis ces années bénies dont vous nous parlez maintenant. Quand il fait depuis le temps, je ne parle pas des derniers 1000 milliards qu'il vient de dilapider, ils n'ont pas investi un sou. Moi, je connais la ville de Constantine, d'où je suis originaire. L'hôpital de Constantine date de plus d'un siècle. Rien n'a été fait dans cet hôpital. J'imagine, parce que je l'ai visité il y a une quinzaine d'années, que les petits travaux de maintenance, de peinture, de plomberie ne sont pas faits. Qu'est-ce qu'il y a eu comme investissement dans une infrastructure sanitaire à Constantine? Il y a eu un hôpital militaire. Il y a eu un autre petit hôpital militaire du côté de Didouche-Molan qui, aux nouvelles qui me sont parvenues, a été cédé à la santé civile. Mais sinon, l'hôpital qui est le mieux nanti, c'est l'hôpital militaire de Constantine. Il y a eu, dans toute la wilaya de Constantine, il n'y a pas de CHU. Le seul CHU date d'un siècle. Quand il fait, maintenant que ce ministre-là vienne me dire c'est la faute du peuple, vous avez doublé, vous avez triplé, il est en train de rejoindre les exclusivistes du KKK américain, les rednecks, et les gens qui disent il y a trop de monde sur cette terre, il faut qu'on en extermine 3 ou 4 millions. Ce que je voudrais dire à ces gens-là,
c'est que quand quelqu'un, c'est-à-dire je parle de la dictature encore une fois, elle décide d'avoir à elle seule l'autorité, c'est un véritable crime. L'autorité doit appartenir à tous, c'est-à-dire que le peuple doit être impliqué dans les décisions qui le concernent. Mais comment peut-il être impliqué, Adel Jabbar, lorsque le ministre de l'Information dénie aux journalistes le droit d'informer l'opinion publique ce qui se passe réellement et que le président Tebboune a recours à un verset du Coran pour stigmatiser les médecins et les infirmiers qui osent faire des vidéos pour informer leurs concitoyens de ce qui se passe vraiment? Mais il n'y a rien à faire avec ce régime. Il faut comprendre définitivement que ce régime-là est antinational, antipatriote. Au lieu de s'occuper des citoyens, de leurs besoins sanitaires, il se met à les pourchasser. Moi, je l'ai dit dans une de vos émissions, chaque jour, il envoie ces barbeaux et ces barbouzes et ces tontons macoutes ramasser du monde la nuit tombée. On est en train de pourchasser des gens pour un petit post sur Facebook. On est en train de pourchasser des blogueurs. On est en train de pourchasser des lanceurs d'alerte comme le docteur en sociologie de Biskra, qui se trouverait sous contrôle judiciaire. Dans un pays comme le Canada, la délation est un acte citoyen. Quand vous dénoncez des choses qui vont mal, vous rendez service à la citoyenneté. En l'occurrence, ce n'est pas de la délation, c'est de l'alerte. Oui. Ce n'est même pas de la délation, c'est de l'alerte. Maintenant, exactement, on pourchasse les lanceurs d'alerte, les gens qui avisent, les gens qui attirent l'attention et les gens qui disent danger et péril en la demeure, faites très attention. Moi, je vous dis une chose. Ce régime-là n'a produit que le mensonge depuis 1962. Il est bien dit que les ABC, que le mensonge est l'ABC de la trahison. Ils ne font absolument rien pour venir en aide à cette population en détresse. Un des ministres est en train d'incriminer le peuple. Sachez qu'en Algérie, les gens sont pauvres aujourd'hui, ils n'ont pas quoi manger. Les gens qui sortent dans la rue, c'est pour aller ramasser un bout de pain pour leurs enfants. Une petite, infime minorité s'en fout royalement du Covid, mais la majorité des gens, c'est le besoin qui les pousse à sortir dans la rue. Nous allons parler justement à Adel Jabbar dans un petit moment. Avant de recevoir Anis, ce n'est pas que nous allons rire un peu, parce que l'occasion ne s'y prête pas, elle est autrement plus tragique. Mais regardez un peu les moyens dont disposent les soignants pour venir au secours de la population. Regardez bien. Ça se passe à Tarf. Attendez, avant de vous montrer cette image, je rappelle que je me suis trompé tout à l'heure. La vidéo pour laquelle le monsieur et le jeune homme est en prison, ce n'est pas celle que nous vous avons montrée de Sogaras, mais celle que nous avons montrée de Sidi Aïssa. Alors, nous allons regarder cette image d'ambulance. والله يا خوتي امبيلونس ما حبتش تنوض. شوفوا خوتي هاي اسعافات اوليه في ولايه الطارف. 36 هذه راهي ما حبتش تنوض. وفيها مريض المشكله. هاي 100 السيد المريض هذايا سيبو توفى يا رحمه ربي. والمريض اروحوا لنا ناس ولايه الطارف وشوفوا المشكله اللي عندنا. هاي المؤسسه العموميه الاستشفائيه لهادي بن جديد ما قدرتش تلحق. ناضت وعاودت رقدت. ديمارر الهب هذه راح تروح لعنابه درك تروحش. معاه وبحذا محطه المسافرين. هاي المؤسسه العموميه الاستشفائيه لهادي بن جديد الطارف. ما حبتش تنوض لومبيلونس. اسعاف ومات في الطرف. اسعاف ومات. ها وقال لك السيد الاسعاف ومات. انا لله وانا اليه راجعون. والمريض يحسن عون. يحسن. Ambulance qui devait évacuer dans l'urgence un malade de Tarf à Annaba. Anis Lahrir, merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune homme connu pour être un activiste dans le Hirak et vous vous trouvez à Bjaya où on nous dit que vous êtes bloqué.
Merci, c'est la moindre des choses. Merci d'être avec nous. Pardon de ne pas vous avoir remercié. Je vous en prie. تفضل قلت لك برك merci d'être avec nous. يعطيكم الصحة انتم ثاني بور لانفيتاسيون. اليوم جابرتي عند الدرجة كيما نضاري نهضروا ايتو باسكو لا مامون اي لا كونت راني نشوفوا اي جيمري بيان كو يفهموا واش راني نهضر واش راني نلحق كوم تو لي الجيريان اي توت لا جونيس اي تو لي فوازان اي لي زامي. Ça fait plus de 3 jours qu'on est là à Béjaïa, moi avec 2 amis. جينا jeudi, donc jeudi soir jeudi et tout. الحنا الجايه باسي ان ويكاند اي ميم طون باش نبداو ما بارتير دو ديمونش. دونك صبنا رحنا كوانسي من بعد ما سي كبون دار الكومونيكي هذاك اللي واحد ما قدر يفهمو شغل حتى عيطنا لحبابنا فهمونا واش راه يهضر ما فهمناش. إلا تحب تعاود تدير الحجر الكلي على ولايات أخرى ولا تحب تفصل ولايات أخرى على ولاية على ولاية ماشي بالطريقة هذه. ماشي جودي سوار كاين ناس راهي عند مواليهم، كاين ناس راهي خدامة، كاين ناس راهي تتلاوح ومن بعد تزيد لهم 24 اور. نو ماشي هكذا، ماشي هذا هو الحجر. ديجا كيما كانت تتكلم دكتور اللي كانت دكتور لاميا بوديسا ما علموناش هكا حنايا ما علموناش هكذا في الجامعه وما علموناش في لافاك. ايفيكتيفمون كي يكون كاين وباء الا كان نقاسوا 400 شخص اليوم بالقليل غدوه ان شاء الله يكونوا كاينين 800 غير غدوه يكونوا كاينين 1600 اي انسي دو سويت. مي ماشي نهار اللي تحب نتايا دير ان شيفر اليوم راهي 168 غدوه راهي 180 غدوه 170 ومن بعد السمانه الجايه نديروها 400 رايحه سمانه كاع 400 شغل عيب. الناس فاقوا لكم ماشي هكذا لا جيستيون تاع ازمه اللي راهو العالم كاع يعيشها. ورانا شفنا لوروب كيفاش راهم يتعاملوا مع هذه الازمه، كيفاه عاودوا رجعوا للحياه الطبيعيه. مازلنا غير حنا. اليوم شفت حاجه في بجايه وين حنايا كنا نسيركوليو ماتريكول 16 يعني سياره من العاصمه. مشينا للشاطئ زيدوات جاي ماشي بعيد على لافيل تاع بجايه وين حبسنا شرطي يتكلم معنا قال لنا كيفاش ومنا فهمناه باللي اوني كوانسي تو. بي كي حبطنا لابلاج نقدر نبعث لكم ميم دوك لا فوتو ان موند فو ناس في لابلاج ماشي سامعه كاع بالكورونا وماشي سامعه كاع بالوباء. Pardon Anis, vous êtes en train de nous dire que zama les mesures de confinement, de blocus autour des villes, etc. alors que les gens sont dans les plages, les égouades, mais homo librement, un monde fou, vous êtes en train de nous dire? نورمال un monde fou. انا اليوم عام ثاني جاي من لابلاج انا ديريكت من زيكواد. مي لو كان تخرج شويه على تيشي تروح من جهه اوقاس تروح من جهه ملبو من جهه سوق الاثنين تصيب الدرك الوطني والشرطه غالطين لي بلاج. يعني كي تجي داخل يحبسك وين راك رايح وتولي وقادر يستعمل معك. ثم سا ديبون لوندغوا بلاصه مسموح فيها وبلاصه ممنوع فيها. سي ان بو او بيفومتر كوا. كاين دي زوندروا وين مسموح لانه ولاد ما على باليش ما قدرتش نفسرها وعلاه اللي قريب على لافيل تاع بجايه تقدر تكون اون فامي وتروح لابلاج تو وشنو تخرج شويه من بجايه لا ولي جوندارم ولا بوليس. اليوم انايا ما امنتش عندي صافي بلوس دو 4 باش لابلاج تاع زيكوات اليوم ان سامدي ان ويكاند كيما هكذاك ان موند فو نسيت كاع بلي كاين الكورونا. سي انكرويابل سي انكرويابل. ما قدرناش نفهموا اي كومون D'ailleurs, Anis, on va voir une image avant d'aller de revenir vers le docteur Lamia Boudissa. ونشوف باللي كيما راك تهضر يعني لي غران جيست و لي غراند ميزور و يزانونس الوغ كو لا بلي بلاج معمرين. شوف هذه نوتر ايماج في الصيف. شوف مليح انيس. Regardez mes chers amis ce qui se passe à Sétif à un moment de grand confinement زعما وكذا. Regardez.
مباشرة قدام داري عرس عادي بالبارود، لا كورونا لا يديك لا يجيبك. هكذا ويحوشوا يقضيوا على الكورونا وبالحجر الجزئي ومانيش عارف واش. ها ربي يهدي بخلق برك. لا ربي يدي، كي نعودوا هكذا ربي يديهم مش ربي يهديهم. يجيب لي المرض وينشروا في وسط الناس ويقول أنيس الحرير يعني حقيقة très véritablement j'allais dire c'est la faute تاع الدولة هذه تاع العرس هذا ولا c'est la faute des gens qui font comme s'il n'y avait pas de pandémie, comme s'il n'y avait pas de virus. عرس نورمال بالبارود En fait, شوف ما نقدروش نرميو كلش على الدولة، لا سوسيتي مخلطة، احنا ما نقدروش نجيجيو. اون سوسيتي شغل ولا موفمون انارشيك كيفاش يقولوا شغل شعب الله غالب فيه وعليه، بصح دولة سي اون ستركتور يتسمى كي يجي امر ولا يجي قرار من عند سلطة تشريعيه تنفيذيه لازم تكون واجده وحاضره وكلش. واش انتم راكم يقولوا باللي عقد زواج ممنوع في ظل ازمه كورونا، يعني ما كاش اللي راهم يتزوجوا. انا لا سمين باسي صاحبي عقد نورمال يسكن معايا، عقد راح وتزوج ويستنى برك يدير العرس. الا كان الشعب في راسو ماهوش محضر وما قدرش يتاقلم مع الحجر الصحي، وعلاش نلقاو تسهيلات بالمحسوبيه وبالمعرفه من طرف الدوله؟ وعلاه؟ واش تخمم بالوالي هذا اللي الوالي وليو يطبق القانون وليو يدير بروسيات وليو يقول له اضربوا يعرف ما ضربوا؟ اكزاكت هذه هي. Restez avec nous, Anis Harir. Je reviens à docteur Lamia Boudissa. Alors, Lamia Boudissa, comment pourrait-on qualifier ce genre d'attitude au sein de la société algérienne qui semble complètement insensible au danger, à ce péril très grave? C'est une pandémie mondiale qui est en train de faire un nombre de morts absolument inimaginable. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, le confinement en France. Les premiers jours du confinement, c'était un confinement total. Il n'y avait pas de couvre-feu. Une partie de la journée, comme si le virus respectait les couvre-feux. Mais si le citoyen outrepasse les recommandations et les mesures et les prescriptions administratives, il a droit à un PV et il paye son PV. Alors qu'en Algérie, non seulement la société semble se désintéresser totalement de ce genre de précautions, et à côté, le régime, quand il n'est pas totalement laxiste, il nous dit par la voix d'un wali, d'un préfet, qu'il faut donner du bâton. Il faut battre les gens pour les contraindre à rester chez eux. Lamia Boudissa. Mais écoutez, oui, parce que je vais faire comme Anis. Hein. Pour la population, pour le commun des citoyens, sincèrement. Oui. Parce que vous les voyez, quand je les reçois, on parle de Covid, il y en a beaucoup qui me disent « Mais qu'est-ce que ça, c'est une découverte les Chinois, ça c'est un virus. » Bon, bref. D'où là, quant à elle, le régime, plus précisément, faites ce que vous voulez du moment que je ne vois pas. Ce qui n'est pas logique. Parce que dehors, à Alger, quand vous sortez, vous avez les 2/3 des citoyens qui sont sans masque. Ils passent à côté de policiers, à côté de gendarmes. Ils sont censés faire la loi. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, je vais vous rendre la parole. D'abord, les gens ne sont pas sensibilisés sur le péril. Il y a le président qui passe, le pseudo-président, qui passe son temps à dire aux gens non, la situation est sous contrôle, nous sommes là, il n'y a pas autant de morts qu'on le dit, ça se passe très bien. D'abord, il y a ça. Deuxièmement, quand la presse tente de nous alerter, il y a le ministre de l'Information qui leur pond un communiqué de 3 pages. Quand les gens essayent de nous faire peur avec des vidéos pour que nous prenions la dimension des choses, ils les mettent en prison ou on leur sort un verset coranique pour leur dire comme dire au haram.
est-ce que ce n'est pas un peu la faute du régime s'il y a une telle méconnaissance du péril? Non, non, bien sûr, ça c'est sûr. Parce que le régime doit être garant de la santé du citoyen. La première des choses. Mais c'est vrai qu'il y a des concitoyens qui, même quand vous essayez de les sensibiliser, sont hermétiquement fermés. C'est ce qui fait que, normalement, quand vous dites « je m'excuse, on n'est pas des mulets pour avancer, pour nous battre pour avancer. Oui. Mais on est des citoyens. On est censé être dans un pays, dans une république, où il y a des lois. Les lois doivent être appliquées pour tout le monde, sans exception. Chose qui ne se fait pas, monsieur. Tout à l'heure, vous avez montré la vidéo pour l'ambulance. Mais c'est la vérité, on n'a pas d'ambulance, on a des corbillards. Mais comment on va faire si on va avoir une éclosion de l'épidémie? S'il y aura des milliers après, on n'a pas d'hôpitaux capables de recevoir tout ce beau monde. Déjà là, ils sont bondés. Vous allez à Mustapha, vous ne pouvez pas mettre le pied dans ce qu'on appelle nous la réanimation, le déchocage. Quand vous recevez un asthmatique ou un cardiopathe, on l'avertit. On lui dit, vous savez, il y a le corona. C'est-à-dire que si vous rentrez avec une crise d'asthme, vous pouvez mourir avec votre crise d'asthme. En Algérie, c'est très facile. Mais vous pouvez aussi attraper le Covid et mourir après de Covid. Oui, mais chez nous, mais l'ami Aboudissa, vous savez, je vais vous donner un exemple. En ce moment, à Alger même, et un peu partout en Algérie, il y a un manque de liquidité dans les postes et dans les banques qui payent les gens, notamment les retraités. On leur dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a des milliers de gens qui se pressent devant les banques, les postes. Et pour pouvoir être payé, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a appelé Ad Azizi pour lui dire, il a été obligé de donner 1000 dinars à l'employé pour qu'il le fasse passer, qu'il lui donne sa pension de retraite ou quelque chose comme ça. Quand vous avez affaire à des gens qui font des distributions de semoule en pleine épidémie, Zama, pour venir en aide aux plus démunis. Ils leur font des distributions de semoule d'une façon très anarchique, où les gens se pressent, se bousculent, se montent les uns sur les autres. On ne peut pas parler seulement d'un civisme sanitaire. On voit bien à tel point que les gens se sont mis à douter. Ils se sont dit, peut-être que les autorités sont en train de le faire exprès pour répandre le virus et empêcher le Hirak de reprendre. Je sais que ce n'est pas imaginable, mais à la limite, comment les gens ne le penseraient pas? Ils auront raison de le penser. Parce que quand vous passez à côté d'une poste, vous voyez la queue. Surtout des retraités, les pauvres. C'est déjà des retraités qui perçoivent très peu. Ils ont trimé toute leur vie pour avoir une toute petite pension et ils en ont besoin. Donc, Corona ou pas, Covid ou pas, il fait la queue pour avoir ses petits sous, pour pouvoir manger. Parce que s'il ne meurt pas de Covid, il va mourir de faim. Et c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, l'ami Aboudissa, pour essayer de sensibiliser nos concitoyens pour qu'ils sachent que c'est en restant confinés, c'est en respectant les mesures barrières, c'est qu'on peut éviter, à plus forte raison, qu'il n'y a pas de traitement à proprement dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le personnel médical pourrait faire dans ce sens? Écoutez, nous, on essaie de sensibiliser au maximum. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans l'obligation de sortir. Vous êtes dans l'obligation d'aller récupérer vos sous dans la poste. Vous êtes dans l'obligation de faire votre marché. Si on veut réellement arrêter cette épidémie, c'est une pandémie déjà. Bon, déjà, les grandes puissances n'arrivent pas à venir à bout. Alors, pensez à l'Algérie. Le problème qui se pose, c'est que les dirigeants ne suivent pas. Oui. C'est ça le problème. Oui. Normalement, nos dirigeants devraient imposer un confinement et faire en sorte à ce que les gens soient payés, quitte à départager la wilaya. Bon, je parle de ma wilaya, la wilaya d'Alger en quartier. Tel jour, c'est Hussein-D qui vont se faire payer. Le lendemain, c'est Belcourt, etc. Et on ne fait rien. Il n'y a pas d'organisation. Restez avec nous. Restez avec nous, l'ami Aboudissa. Jamal Gessoum,
D'abord, j'aimerais montrer cette image de ce médecin de Constantine qui a été frappé par des parents d'un malade. Regardez, c'est un médecin qui se dévoue pour essayer de sauver la vie des gens à Constantine, à l'hôpital de Constantine. Regardez le sort qu'on lui a fait subir, des parents d'un malade. Voilà. Jamel Gessoum, sur cet incivisme sanitaire dont on parle, à qui la faute et surtout comment faire pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il est de leur intérêt de respecter certaines mesures. Sur ce sujet, la question de l'incivisme est évidente. Maintenant, j'ai malheureusement, après plus de 30 années de carrière, j'ai perdu la naïveté de croire qu'une page est complètement blanche ou l'autre est complètement noire. S'il y a un incivisme, il faut rééduquer les gens. Maintenant, coller, je vais être objectif, toutes les fautes de la Terre sur l'État ou ce que vous appelez le régime, ce serait vraiment être naïf. Maintenant, la question, de mon point de vue, le bilan, il est clair. On ne peut pas revenir là-dessus. On a un des systèmes de santé les plus catastrophiques depuis plus de 25 ans, je le précise. Comment on peut faire maintenant pour faire avancer les choses? Moi, c'est ma préoccupation première. Le bilan, il est fait, il est objectif. Maintenant, moi, je vous dis, si il y a le Covid ou de quoi il y a un moment donné, il faut être sérieux sur cette question. Être simple, ça n'est pas être simpliste. Être lucide, c'est très loin d'être naïf. Par conséquent, il faut remettre les choses dans leur contexte, essayer de mettre en place des perspectives, même si c'est difficile, bien entendu. Vous imaginez que des guerres entre grandes puissances, des deux pays qui se faisaient la guerre, ils avaient quand même un service diplomatique qui continuait à travailler, qui continuait à discuter. Moi, c'est ce que j'espère pour l'Algérie. Il y a une guerre psychologique, certes, mais nous devons continuer à discuter avec les représentants et l'État algérien pour faire évoluer des dossiers aussi bien sur la question sociale que sur la question médicale et sur bien d'autres sujets. Pour le coup, on ne me fera pas croire un seul instant qu'il y a une page blanche d'un côté et une page noire du côté de l'État algérien. Oui, mais Jamel Gessoum, quand vous avez affaire à une société, à une opinion publique, un peuple qui considère que le président est illégitime, qu'ils n'ont pas affaire à un État mais à un régime illégitime, comment faire pour faire accepter comment faire Est-ce qu'on peut accepter d'être dirigé par un État illégitime juste parce que c'est un fléau, pas une épidémie, et qu'il faut donc lui remettre la totalité de la souveraineté alors qu'elle a été captée indûment? هذا الشعب اللي يشطح ويدير زرنا في وقت الكوفيد هذا هو الشعب اللي تحكي عليه سبحان الله سي مو الشعب كامل اللي يدير زرنا sérieux à un moment donné monsieur Benchenouf il faut être sérieux à un moment donné c'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation c'est mon métier en plus l'éducation depuis 30 ans il y a un problème d'éducation bien évidemment la question de l'éducation par les institutions algériennes s'oppose bien évidemment mais il ne faut pas être naïf et mettre tout sur le dos de l'un pour décharger complètement l'autre. Nous, peuple, il faut nous regarder en face sur nos propres incompétences, aussi bien sur les incompétences. Mais vous savez, lorsqu'un père de famille a plusieurs enfants, et moi j'en ai 4, qui ne sortent pas tous de la même manière, alors que je dors avec eux, bien évidemment que j'ai une responsabilité. Mais lorsque mon enfant devient adulte, il lui appartient de se prendre en charge. Le peuple, les gens qui vont dans les plages, par exemple, vous aviez évoqué la question des plages. C'est la même chose. L'État a ses responsabilités. Vous n'êtes pas en train d'exagérer un peu, considérer un peuple sur le mineur, il faut le rééduquer. Ce ne sont pas des millions de gens qui sont dans la plage, ce ne sont pas des millions de gens qui font l'ERS, c'est des minorités de gens. C'est pourquoi coller ça à tout un peuple. Du peuple algérien qui est un peuple fier, orgueilleux et éduqué. Je parle simplement des gens que vous montrez qui, eux,
pour le coup, ne sont pas éduqués. Par conséquent, nous avons tous notre responsabilité, puisque je reviens au sujet de départ qui est, et je le relis, Covid, Algérie, incompétence et indigence. Eh bien, nous avons aussi, nous, peuples, des incompétences. Nous sommes aussi indigents intellectuellement que certaines institutions de l'État algérien qui sont, c'est vrai, complètement incompétents. Mais ces incompétences, on les traîne depuis 25 ans. Il va falloir qu'à un moment donné, l'État algérien, dans ses missions régaliennes, s'en occupe très sérieusement. Là, il y a un recul de 6 mois depuis l'élection de M. Tebboune. Moi, je pars toujours, parce que j'ai espérance et j'ai espoir pour l'Algérie, je pars toujours d'un a priori favorable sans pour autant être naïf. J'espère voir le temps me donner, et vous donner tort, moi c'est tout ce que j'espère pour l'Algérie, sur des questions essentielles que sont l'éducation et la santé. Ce sont les 2 pieds sans lesquels un peuple ne peut pas avancer. Mais tirer à boulet rouge de manière permanente n'a jamais fait évoluer un dossier. Vous avez raison de montrer ces images. Les personnes qui ont filmé, je suis un peu partagé sur l'intervention de M. Tebboune au sujet des personnes qui filment dans les hôpitaux, etc. Moi, je suis un peu partagé sur cela. Il doit y avoir effectivement des journalistes qui doivent diffuser l'information en toute transparence, et c'est ce qui se passe véritablement. Moi, je vois des images dans les réseaux sociaux qui me choquent et qui n'apporteront rien au débat public et politique algérien. Avec des incompétents, certains incompétents, nous devrons de toute manière discuter. Nous devrons faire avancer des dossiers. Mais ne me faites pas croire à moi, ni au peuple algérien, que la page du côté de l'État algérien sera complètement noire et que la page de ceux qui sont en face sera complètement blanche. Alors, restez avec nous, Jamal Gussoum. Pour ma part, en tout cas, personnellement, pour moi, la page du régime est complètement noire parce qu'il est complètement illégitime. Adel Jabbar... Alors, sur cet incivisme sanitaire et sur cette attitude du régime à vouloir tout mettre sur le dos de la société, justement, alors que le régime est totalement défaillant, totalement incapable, totalement incompétent, que, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'il vient de dépenser en 20 ans 1000 milliards de dollars et que tous ces dirigeants se soignent exclusivement dans les meilleures cliniques et les meilleurs hôpitaux du monde, eux et leurs familles, à votre avis, sur cet incivisme sanitaire? Sauf il faudrait remettre les choses à leur place. Je commencerai par dire une chose. Doula. اللي ما تقدرش تتحكم في عرس ما تقدرش تتحكم في بلاد مستحيل. احنا شفنا الناس هادو سي دي مارجي et ils ont le droit de fêter leur mariage, de faire ce qu'ils veulent. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc les gens sont libres de s'organiser comme ils veulent. انا jamais شفت انا دوله من نهار خلقت الدنيا يعني يخرجوا قرار قال ممنوع عقد الزواج نخرجوه لكم ما تزوجوش. Qui va décider de ta vie? C'est Boll, c'est Gérald, c'est qui? C'est de la folie, c'est de la démence. Et pourquoi ils ont cette dextérité à arrêter des gens dans leur voiture qui ne portent pas un masque? Hna au Canada, ma كانش le masque. Le masque n'a jamais existé. Le masque, il n'est pas obligatoire, il est recommandé quand nous rentrons dans des lieux publics. À partir du 24 juillet, où l'activité économique et sociale va reprendre un petit peu, on est en train de sortir. Et ce n'est pas l'État, c'est la mairie, c'est la ville de Montréal qui sort des règlements pour préconiser aux gens qui prennent le métro, le bus, les transports publics, etc., de mettre un masque pour se protéger, pas plus, pas moins. Nous n'avons jamais vécu de déconfinement. C'est Jamal qui a dit le bar, etc. Ce matin, j'étais en discussion avec un de mes amis qui est à Béziers, je ne vois pas pourquoi c'est permis en France, en Italie et en Espagne, et c'est interdit en Algérie. Oui, mais Adel Jabbar, pardon de vous interrompre. Si chacun apprécie comme il le veut, comme il le voit, vous considérez que ce n'est pas nécessaire de porter le masque et que c'est tout à fait normal d'aller à la plage, que l'autre décide du contraire, ça va être l'anarchie. Donc on n'a pas d'autre choix que d'obéir à une autorité sanitaire qui a considéré que le port du masque est obligatoire, que les mariages ne peuvent pas avoir lieu, que les plages ne sont pas permises. C'est le SMIC du civisme. À mon avis,
toute politique mise à part, hein, toute relation avec ce régime mise à part. Chauffe, il faut être clair. Vous ne pouvez pas vous fier à des gens qui n'ont jamais cessé de mentir. Tebboune en personne disait aux Algériens, nous allons venir à bout de cette pandémie, de ce virus, la fin du mois d'avril. Nous sommes au mois de juillet et la situation est catastrophique. Il y a des pays qui sont beaucoup moins nantis et 100 000 fois plus pauvres que l'Algérie, qui ont pris des dispositions. Parce que le problème n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de gouvernance. Moi, je voyais dans une vidéo au Rwanda, qui sont sortis d'une guerre atroce. C'est des robots. C'est comme en Chine. Les gens qui sont covidés, c'est des robots qui leur servent, c'est des robots qui les appellent pour prendre leur température, etc. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'ont-ils fait depuis le temps? Ils nous ont montré des avions qui sont venus de Chine. Ils sont partis en fanfare pour recevoir comment dirais-je, des kits de dépistage, des masques et des gants que nous ne sommes même pas fichus de fabriquer avec tout l'argent qu'il y a. Et puis, وين راحوا؟ جابوا الشناوة، شفتوا انتم الشناوة؟ أنا jamais chinois. جابوهم درقوهم داهم لهم. Maintenant, ils continuent encore dans leur mensonge et dans leur déni. Il faut comprendre une chose. Et ils s'en foutent royalement de ce peuple-là. C'est des gens qui sont notoirement incompétents. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution, c'est qu'ils dégagent. Maintenant, je pose une question. À quoi sert l'armée algérienne qu'on appelle armée nationale populaire? Où sont les ambulances? Où sont les moyens? Où sont les hôpitaux militaires? Où sont les médecins militaires? Justement, Adel Jabbar, à un certain moment, on nous avait promis qu'en cas de besoin, les hôpitaux de campagne de l'armée seraient déployés, que les équipements et matériels de l'armée viendraient au secours de la population, que les médecins militaires aussi. Or, jusqu'à présent, on n'en a pas vu l'ombre d'un seul hôpital de campagne, ni de quelconque autre moyen. On peut encore attendre 60 ans. Ils ne sortiront jamais pour prêter main forte aux Algériens. Nous avons vu, lors du confinement, comment le peuple algérien s'est organisé pour pouvoir préparer des aides et les donner aux populations qui étaient complètement démunies, particulièrement à Blida. Ce sera le volet de notre... le dernier volet de l'émission. Donc je continue. Oui. Juste un petit point. On parlait de distanciation sociale, de mesures barrières, d'hygiène sanitaire, de se laver les mains 5, 6, 10 fois par jour. Sachez qu'à Oran et à Annaba, l'eau vient une fois tous les 5 jours. Comment voulez-vous avoir de l'hygiène dans une ville de presque 800 000 ou 900 000 habitants où l'eau est pernicieuse à ce point-là? Il faut quand même se rendre à une triste réalité. L'échec ne provient pas du peuple. L'échec provient de ceux qui gouvernent et qui gouvernent très mal. Restez avec nous, Adel Jabbar. Anis Harir, sur cette situation, d'après vous, comme vous nous en parliez tout à l'heure, des plages qui sont fréquentées par-ci, où l'État intervient par là et pas là-bas, ces mariages que certains font comme si rien n'était, qui ne sont pas inquiétés du tout, au moment où on interpelle des gens qui ne portent pas des masques à l'intérieur de leur voiture, ce qui est complètement absurde. À votre avis, Anis, comment faire? هو شوف باش يظاهر باش نفصلوا في القضيه، يعني كما يقول لك الناس كاع على بالهم باللي هذا ماشي حجر صحي، وهذو ماشي دي ميزور دو سيكوريتي باش يبعدوا علينا الوباء، بل هو حظر تجوال، لانهم مازالهم يخافوا الحراك يعاود يولي، وإلا عاود ولا الحراك ويعاود يولي الحراك ماش راح يحبس، يتسمى الحراك راهو يتبع في اللعبه تاع النظام مع واش راهو يدير. الا كان صح بكم انه الوباء هذا يروح من الجزائر وخفتوا على الصحه تاعنا، ماشي بهذه الطريقه. هذه الطريقه راكم كيفاش يقولوا، راكم تذلوا في الشعب الجزائري، راكم تقهروا فيه، راكم انا كيفاش نقدر نشوف ناس يرحم بابك، ناس صافي بليس دو 4 موا وهما مخزونين في ديارهم، وتزيد تقول له ما تخرجش، وتزيد تقول له ما تواسيش، ما تخدمش،
خلص تريسيتي ما كاش خدمه ما نعطيك والو، وإلا بعثت لك مليون راح ريكيبيريها من البوسطه ودير لاشين مور مليون واحد وتجيب المرض لروحك ومرض، وإلا مرضت ما كاش شكون اللي يدفنك، وإلا مرضت ما كاش شكون اللي يديك لوبيتال، لي زومبيلونس ما كاش. هادو هما لي ميزور سيكوريتي، انكم تشوفوا العدد الصحي اللي رانا العدد الصحي اللي راهو في المستشفيات، ماشي انكم تخرجوا لنا لي بارات والبورتريت وانت ما تجوز وانت تجوز وانت عندك اوتوريزاسيون انت ما عندكش. انا شكون دي زامي اللي راهم مزورين لي اوتوريزاسيون راهم يمشيو في الليل، واش تقدروا تقولوا على هذا الشيء؟ كاين دي جون اللي راهم مزورين لي اوتوريزاسيون راهم يمشيو نورمال، بحجه ماذا؟ بحجه انهم يخدموا في التجاره ولا يفون لا ديستريبيسيون. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des gens qui sont en train de falsifier des autorisations de circuler pour vaquer à leurs affaires le plus normalement du monde. Exactement, il y a des gens راهم يمشيو نورمال دي اوتوريزاسيون مسكانينهم ومخرجينهم من السبال. عيب وعلاش تخلوا المواطن يلجا لشيء كيما هذا؟ هو ماذا به المرض، ماذا به يمرض. كي ندخلوا لابافيت نهضروا على لي بافيت، راكم تقولوا باللي البافيت ما يشريها حتى واحد، كاين دي اسوسياسيون اللي راهي تسربي سواء والبافيت هذه ما راهي تفيد والو، راكم تقولوا باللي دي اسوسياسيون راهم يسربيو في لي بافيت. انا ما جالي حتى واحد قال لي هاك بافيت، لو كان ماشي رانا نروحوا نشريو فيهم 70 دينار و50 دينار، وما نكذبش عليك ان كونك سيتويان الجيريان ما رانيش ندير لا بافيت سي باسكو راني خايف من الوباء، ما رانيش ندير لا بافيت باسكو ما عنديش مليون باش نخلص البروسي، هذا ما كان. هذه هي و جو بونس كو دي مليون دالجيريان يبارطاجيو معايا لا ميم ايدي، رانا نهضروا في هضره واحده كاع. Restez avec nous, Anis. Je reviens à Lamia Boudissa. Docteur Lamia Boudissa, une question d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de confiner qui a recouru au couvre-feu selon les wilayas? Le couvre-feu n'a pas le même horaire, mais le plus incompréhensible et que personne ne comprend, c'est que ce confinement a lieu de telle heure à telle heure, et surtout la nuit où tout le monde doit être confiné. Mais généralement, la matinée et une partie de l'après-midi, c'est quartier libre, chacun circule comme il veut, comme si le virus obéissait aussi aux consignes du couvre-feu. Écoutez, je ne pense pas que le virus soit un fêtard pour EDA, donc il sévit 24 heures sur 24, que ce soit le matin ou le soir, ça dépend de la contamination. Je suis pratiquement à 90% d'accord avec M. Djebbar pour dire que c'est beaucoup plus au régime de prendre ses responsabilités en main, parce que comme on dit toujours en arabe, je suis désolée, la population de 2020, c'était les enfants de 90, les enfants de 80. Donc il n'y a pas que la santé qui est défaillante en Algérie. Nous n'avons pas que ça. Nous avons l'éducation, nous avons la justice, nous avons les piliers de toute une nation se sont effrités au fur et à mesure du temps. Donc automatiquement, quand vous trouvez quelqu'un de 30 ans, vous essayez de lui expliquer, on l'a embobiné pendant des années et des années, il ne peut pas vous croire. Là, je suis tout à fait d'accord avec M. Djebbar. Un État digne de l'être devrait savoir quoi faire, s'imposer. Et il a dit qu'un État, un régime qui n'arrive pas à gérer une fête, un mariage, vous pensez qu'il pourra gérer 40 millions? Il y a des décrets maintenant qui disent que les femmes enceintes, le personnel médical étant enceinte, n'ont pas le droit, enfin, ne peuvent ne pas venir travailler. Au contraire, c'est depuis le décès du médecin qui était enceinte. Depuis le décès de la doctoresse qui était enceinte, malheureusement. Et à qui on n'a pas permis de se retirer, je le rappelle. Voilà, il n'y en a pas qu'elle, hein. Il n'y en a pas qu'elle. Oui. Il n'y en a pas qu'elle. Mais sinon, l'incivisme sanitaire, est-ce que nous pouvons dire de nos concitoyens qu'ils portent aussi un peu la faute de ce qui arrive parce qu'ils prennent un peu par-dessus la jambe toutes les précautions, comme vient de nous le dire Anis, après tout, moi je ne porte même pas le masque, parce que ceci, parce que cela. Oui, je suis d'accord, parce qu'ils prennent quand même à la légère ce Covid. Vous savez, je pense que si quelqu'un d'eux venait faire un petit tour dans un service Covid pendant 5 minutes, il ne sortirait plus de chez lui.
quand vous voyez des gaillards suffoqués, manquer d'oxygène, vous avez... Pourquoi ils nous montrent pas ces images pour sensibiliser les gens? Je pense qu'il faudra leur poser à eux la question. J'aimerais bien rentrer dans leur tête. Alors, une autre question que se posent tous les Algériens, Lamia Boudissa. Vous savez que, je ne vous apprends rien, vous êtes médecin, que le respirateur et les lits de réanimation sont la clé de voûte de la lutte contre cette pandémie et que, en l'absence de ce genre de respirateur ou de lit de réanimation, tous les malades en phase respiratoire critique meurent tout simplement pour la plupart d'entre eux. Sachant que le manque criard de ce genre de matériel dans nos hôpitaux, qu'est-ce qui est en train de se passer lorsqu'il y a 2 personnes qui demandent à être assistées par voie respiratoire et qu'il n'y a pas de lit ou de respirateur pour eux? Qu'est-ce qu'on fait? On débranche l'autre pour placer quelqu'un d'autre? Jusque-là, je n'ai pas assisté à ce genre de réaction, sincèrement, mais on va y venir. Hein. Vous pouvez en être sûr, parce que c'est... Vous savez, le déchocage à Mustapha, c'est 4 mètres sur 4. Vous avez 2 lits, à proprement parler, et 4 brancards. Vous n'arrivez même pas à bouger. Donc, c'est pas avec une pièce de 4 sur 4 que vous pouvez gérer le Covid. Vous montez en premier étage, il y a une réanimation, mais elle n'est pas si grande que ça. Elle n'est pas si bien nantie. On n'est pas bien achalandé. C'est ce que tout le monde ne veut pas comprendre. Moi, j'aimerais bien traiter. J'ai fait des études pour ça. Quand je perds un malade, je pleure. Alors, dernière question pour... quelqu'un, je suis très contente. Dernière question pour un dernier tour de micro. Vous savez que la plupart des gens qui sortent, ce ne sont pas des gens qui sortent pour aller faire la fête ou pour aller nager ou pour aller... juste comme ça faire assister à un mariage. La plupart des gens qui sortent, c'est parce qu'ils ne disposent pas de moyens de subsistance, qu'ils travaillent, qu'ils vivent au jour le jour. S'ils ne sortent pas une seule journée pour travailler, il n'a pas de quoi manger. Et ces gens-là se comptent par millions, malheureusement, des gens qui vivent très en dessous du seuil de pauvreté et que l'État n'assiste pas du tout, même s'il fait semblant de donner 1 million à quelques-uns seulement. Alors, comment faire, Lamia Boudissa, pour venir au secours de ces millions d'Algériens que l'État a livrés à leur propre sort? Écoutez, moi, je ne pense même pas qu'il aurait donné les 10 000 dinars promis. Parce que nous, les 40 000 dinars, on ne les a pas encore vus. Hein. Vous, les médecins? Pour la prime. D'accord. Oui, la prime, on entend parler, mais on n'a pas encore vu. Quoique nous, par rapport à eux, alhamdoulilah, je ne dis pas qu'on mange assez correctement. Vous savez que le médecin qui vient d'avoir son diplôme, un nouveau médecin est à 52 000, voire 53 000 dinars, pas plus. Avec l'inflation et tout, c'est pas le nirvana. Mais le problème, moi j'habite dans un quartier assez populaire. Vous êtes en train de nous dire que le médecin algérien touche l'équivalent de 300 €. Pratiquement, oui. Pratiquement. D'accord. Donc, alors le simple vendeur à la sauvette, vous avez vu le vendeur d'Oran qui s'est immolé? Oui. Je ne pense pas qu'il se soit immolé par plaisir. Il n'arrivait plus à subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 filles. Il y en a qui ont 7 gosses, 10 gosses. Et comment faire pour les aider? Comment faire pour les aider? Vous savez, on a un organisme qui s'appelle le Croissant Rouge algérien. Alors là... Je crois que cet organisme-là, c'est comme Ramadan. On le voit une fois par an. Et quand on le voit, c'est juste pour la forme, pour la frime. Pour la frime, voilà. Pour les caméras. On connaît bien le Croissant Rouge, on sait qui le dirige, on sait comment il se sucre. Voilà. D'ailleurs, la presse serait inspirée de se pencher sur ça. Voilà. On n'a pas de tissu social à proprement parler pour prendre en charge la population démunie. C'est ça notre problème. C'est ça notre drame et notre tragédie. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Lamia Boudissa. Je demanderai à mes invités, pour un dernier tour de micro, de faire assez vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Jamel Goussoum, comment faire pour venir en aide à nos compatriotes les plus démunis et qui n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher leur subsistance chaque jour? Confinement ou pas? Le jeteur de pierre ne sera jamais le sculpteur.
Le jeteur de pierre, lui, c'est celui qui dit quels sont les problèmes, et le sculpteur, c'est celui qui cherche des solutions. Dans votre intervention précédente, avec tout le respect que je dois aux médecins présents, vous l'avez posé par 2 fois la question « quelle solution pour ceci » ou « quelle solution pour cela ?» et le médecin n'a fait état que de problèmes. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on doit proposer des solutions. Vous auriez une réponse, vous auriez une solution à proposer? Oui, de restructurer complètement tout ce qui concerne le ministère, je ne sais pas sous quelle appellation il existe, le ministère des Affaires sociales et de la famille, et d'y mettre des technocrates. Et nous, en France, nous avons des solutions concrètes. Si l'État algérien s'ouvre, moi, personnellement, avec 30 ans d'expérience, je suis prêt à m'engager à venir en Algérie et à mettre en place des structures qui permettent de faire levier sur les problématiques qui viennent d'être levées. Ça concerne aussi bien comment ils vont faire les gens pour attendre que vous mettiez tout ça en place qu'ils vont demander, ils vont jeûner? Moi, je vois à long terme. C'est parce que je vois à long terme. Je vois pas. Moi, je n'ai pas la solution à demain matin. Moi, je ne suis pas un magicien. Mais nous, on parle de la solution de tout de suite. Oui. Parce que les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, il faudrait par exemple que l'État arrête d'envoyer des moyens de subsistance à des pays étrangers alors qu'il ne le fait pas en Algérie. C'est ce qui s'est passé notamment pour l'Italie et pour d'autres pays. Voilà un reproche que je fais à l'État algérien, qu'il consacre ses ressources actuelles pour nos compatriotes algériens, qu'il arrête de faire cette politique qui ne mène à rien que de venir en subsistance à d'autres pays alors qu'en Algérie on en a besoin. Merci. Merci Jamal Gessoum. Adel Jabbar, très vite s'il vous plaît. Quels moyens pourrions-nous déployer? Solidarité, de la diaspora, des gens à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très vite, s'il vous plaît. La diaspora, elle est en train de faire ce qu'elle devait faire. Donc les aides, elles se font régulièrement. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'envoyer un sparadrap ou une aiguille si on ne passe pas par le Croissant Rouge algérien. C'est une association de malfaiteurs. Ils sont là pour pomper tous les dents que les gens leur donnent. Et il n'y a pas de transparence dans la gestion de cet organisme. Maintenant, moi, pour paraphraser quelqu'un, je dirais que c'est la première fois depuis 1962 que le régime ressent ce que c'est la dureté d'un caillou ou d'une pierre. Parce que depuis le 22 février, c'est la première fois que le peuple algérien lui lance le caillou dans sa gueule. Ça lui a fait mal. Au lieu de s'occuper de gérer le pays, parce que quand on me dit qu'est-ce qu'il faut faire, l'État devrait, il n'y a pas d'État en Algérie, il y a un régime, il y a un pouvoir illégitime, il s'occupe de sa propre personne. Quand vous cueillez une rose, ils prennent la rose et ils vous donnent les épines. Merci. Ils n'ont jamais cessé de faire. Merci. Anis Lahrir, très vite s'il vous plaît. Alors, comment faire pour venir en aide à nos concitoyens qui sont dans le besoin? أنا نوجه تحية لكل الشعب الجزائري اللي راهو متضامن مع روحه باسكو البارح كي خرج هذا الكومونيكي وتغلقت الولايات شفنا هناك منشورات في الفيسبوك الناس يقولوا مرحبا بكم اللي راكم حاصلين في الولايه الفلانيه مرحبا بكم يعني هناك تضامن بين افراد الحراك يعني الحراك مازال متواصل والحراك مازال يكزيستي هذا من جهه اخرى نوجه نداء ورساله الى كل مواطن جزائري خايف على صحته انت وعقلك في كيفاش تاخذ لي ميزور سيكوريتي اللي يخلوك تبعد على هذا الوباء بطريقه يعني انتيليجامون يعني ما تخليش روحك ضحيه تاع وباء اللي يعني السلطه ولا الدوله ما راهي قادره دير لك والو وكونترير الدوله راه عاجبها الحال وراهي تلعب في لعبها بيان كوم يلفو يتسمى حنايا لازم ناخذوا الاجراءات الوقائيه تاعنا دون مانيير تري انتيليجونت هذه حاجه من جهه اخرى انا في راني في بدايه حبيت نوجه تحيه الى كل الاصدقاء والاخوان تاع ولايه بجايه وكل الحراكيين اللي ما خلوناش نضيعوا ولو دقيقه منهم ناسين منهم رشيد منهم نبيل نقول لهم بارك الله فيكم والى كل الولايات الاخرى يعطيكم الصحه وميرسي بوكو. انيس الحرير بارك الله فيك ميرسي بوكو. Docteur Lamia Boudissa, merci beaucoup. Adel Jabbar, merci beaucoup. Jamal Gessoum, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Avant de nous quitter, nous allons vous montrer quelques images tragiques, malheureusement,
de ce qui se passe en ce moment en Kabylie, où des incendies très importants sont en train de dévorer des forêts entières. J'espère que tout sera fait pour essayer de circonscrire ce fléau. Regardez. ايه هو بعد واش تيغراسي كون نتغرسي في ايه زعما بغينا نسمع في ماذا قالوا كنت نتغرسي زعما نترفلو وسط طويطه ما تريد نحسنها بلا الرشيد. شي هذيك شنو كيفاش إيه لو فرد نصطاد. إيه هو بعد واش تيغراسي كون